Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce dimanche 21 mars, 5e dimanche du temps du carême. On s'approche rapidement de Pâques. Nous avons encore quelques jours encore pour bien se préparer. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Jérémie, chapitre 31, versets 31 à 34. Là, le titre, c'est « La nouvelle alliance ». Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance que même ont rompue, bien que je fusse leur maître, oracle du Seigneur. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, oracle du Seigneur, je mettrai ma loi au fond de leur être et je l'écrirai sur leur cœur. Alors, je serai leur Dieu et eux seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son prochain, chacun son frère, en disant « Ayez la connaissance du Seigneur, car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, oracle du Seigneur, parce que je vais pardonner leurs crimes et ne plus me souvenir de leurs péchés. » Regardez bien, c'est très belle cette lecture, cette nouvelle alliance. Non pas une alliance comme dans le passé, c'était une alliance, on peut dire, extérieure. Dieu est en train de dire maintenant, je vais mettre mon alliance dans ton cœur, dans ton cœur. Et le Seigneur dit, je mettrai ma loi, ça veut dire mes paroles, au fond de ton être. Et je l'écrirai sur ton cœur. Ça veut dire Dieu, il veut que la parole puisse vraiment entrer en nous, nous habiter. Être dans le cœur, ça veut dire être au centre de notre vie. Ça veut dire, dans le cœur, ça veut dire l'amour que j'ai pour la parole. La parole de Dieu au centre de ma vie, l'amour que j'ai pour la parole et que cette parole habite tout mon être. Ça veut dire que je vais vivre de cette parole. Je ne vais pas vivre de moi-même, par moi-même, mais je vais vivre de la parole de Dieu. Et le Seigneur à la fin dit, parce que je vais pardonner leurs crimes et ne plus me souvenir de leurs péchés. Ça veut dire, Dieu, il va mettre sa parole, sa loi, dans notre cœur. Ça ne va pas devenir comme une obligation, un fardeau, mais c'est une question de foi, d'amour envers Dieu. Et en même temps, Dieu dit, je vais te libérer. Tu vas être libre de tous tes péchés, de tous tes crimes. Je te les pardonne. Et je ne vais plus me souvenir de ton péché. Dieu dit, j'oublie même tout ça. Je ne pense plus à ça. En mal, Dieu, c'est fini. Ok? La première lecture d'aujourd'hui. Après le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 51, 50, versets 3, 4, 12 à 15. Pitié pour moi, Dieu, en ta bonté, en ta grande tendresse, efface mon péché. Lave-moi tout entier de mon mal et de ma faute, purifie-moi. Dieu, crée pour moi un cœur pur. Restaure en moi, à ma poitrine, un esprit ferme. Ne me repousse pas loin de ta face. Ne m'enlève pas de ton esprit de sainteté. Rends-moi la joie de ton salut. Assure en moi un esprit magnanime. Aux rebelles, j'enseignerai tes voies. Vers toi reviendront les pécheurs. Regardez, ici, elle est très belle. Ce psaume est très beau, pardon. Le Seigneur nous dit, Dieu crée pour moi un cœur pur. Dieu désire mettre en nous un cœur pur. À la place d'un cœur de péché, un cœur de chair, nous appelons de chair, ça veut dire trop attaché à soi-même, un cœur de pierre. Dieu veut mettre son cœur à lui dans nous, par sa parole. Par sa parole, c'est Dieu qui met en nous son cœur. Et il dit, ne me repousse pas loin de ta face. Vous savez, tous ces chemins de conversion, c'est pour une union plus profonde au Seigneur. C'est pour entrer dans une connaissance plus intime du Seigneur. Comme disait la première lecture, tout le monde me connaîtra. Ce temps de carême, ce temps de conversion, c'est un temps pour mieux s'unir à Dieu.
de pouvoir connaître mieux Dieu, pour pouvoir mieux l'aimer. Parce que quelqu'un qui connaît Dieu va connaître comme il est aimé infiniment par Dieu. Ok? Voilà. Et aussi, bien sûr, rends-moi la joie de ton salut. Faire l'expérience de cette joie qui vient de l'expérience d'être sauvé. Ok? Et la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est Hébreux chapitre 5, versets 7 à 9. C'est lui qui, au jour de sa chair, ayant présenté avec une violente clameur et des larmes, des implorations et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé en raison de sa piété, tout fils qu'il était apprit de ce qu'il souffrit l'obéissance. Tout fils qu'il était appris de ce qu'il souffrit l'obéissance. Après avoir été rendu parfait, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, principe de salut éternel. Jésus, et la parole de Dieu nous dit que il va apprendre la souffrance, mais pour l'obéissance. Écoutez bien, ce n'est pas une obéissance parce que je ne peux faire autrement que d'obéir. L'obéissance de Christ, c'est une question d'amour. On obéit parce qu'on aime. Pourquoi nous avons du mal à obéir à Dieu? Peut-être parce que nous n'aimons pas assez Dieu. Jésus, fils qu'il était, il a appris dans la souffrance. Le moment de la croix, de sa passion, c'est un moment aussi où Jésus il est en union avec son Père, en obéissance avec son Père. Et ce n'est pas seulement le sacrifice du Christ, c'est aussi le sacrifice du Père. Ce n'est pas seulement Jésus qui se donne, le Père se donne aussi à nous, l'Esprit Saint se donne à nous. Sur la croix, c'est la Trinité qui se donne à nous. Mais bien sûr que c'est l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. C'est l'œuvre de salut de Jésus-Christ. Mais les trois personnes se donnent à nous. Les trois personnes se donnent à nous. Et pour nous rappeler, obéir à Dieu, c'est une question d'amour. On obéit parce qu'on est fils. Et parce que nous sommes fils, nous voulons aimer Dieu notre Père. Et pour cela, nous voulons le suivre, même si cela peut nous coûter. Ça peut être difficile pour nous. OK? Et l'évangile d'aujourd'hui, l'évangile, c'est Jean chapitre 12, versets 20 à 33. Il y avait là quelques Grecs de ceux qui montaient pour adorer pendant la fête. Ils s'avancèrent vers Philippe, qui était de Bethsaïde, en Galilée. Ils lui firent cette demande. « Seigneur, nous voulons voir Jésus. » Philippe vient le dire à André. André et Philippe viennent le dire à Jésus. Jésus leur répond, « Voici venu l'heure où doit être glorifié le Fils de l'homme. En vérité, je vous le dis, si les grains de blé tombés en terre ne meurent pas, ils demeurent seuls. Mais s'ils meurent, ils portent beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, et qui ait sa vie en ce monde la conservera en vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. Père, glorifie ton nom. Du ciel vient alors une voix. Je l'ai glorifié, et de nouveau je le glorifierai. La foule qui s'était née là et qui avait entendu disait qu'il y avait eu un coup de tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus reprit, ce n'est pas pour moi qu'il a eu cette voix, mais pour vous. C'est maintenant le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jugé bas. Et moi, une fois élevé de terre,
je les attirerai tous à moi. Il signifiait par là de quelle mort il allait mourir. Alors, ici, il y a plusieurs phrases qui sont très fortes. Première, la foule qui dit « Nous voulons voir Jésus ». C'est la soif de toute personne. Tous les hommes sur cette terre ont soif de contempler, de voir Jésus. Première chose, la soif qui habite en nous, qui habite en toute personne, même en celles qui disent « Dieu n'existe pas ». Elles ont soif de contempler, de voir Jésus. Deuxième chose, c'est Jésus qui va dire, les gens viennent dire à Jésus, et te cherchent. Et qu'est-ce que Jésus va répondre? C'est les grains, en vérité, je vous l'ai dit, c'est les grains de blé tombés en terre ne meurent pas, ils demeurent seuls. Mais s'ils meurent, ils portent beaucoup de fruits. Jésus il parle ici du mystère de la croix. C'est Jésus, les grains de blé, qui doit tomber en terre, qui doit mourir sur la croix. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et nous sommes, nous tous, des fruits de la passion, de la mort de Christ et de sa résurrection. Sinon, on ne serait pas ici. L'amour du Christ est venu jusqu'à nous. Nous avons connu l'amour du Christ pour nous. Nous connaissons Jésus vivant, Jésus ressuscité, Jésus qui est là avec nous. Nous faisons l'expérience de que Jésus, il est mort sur la croix, il est ressuscité. Nous faisons cette expérience. Oui, mais nous aussi, nous devons aussi apprendre à mourir pour vivre. Pour vivre selon Jésus. Non pas mourir d'une mort physique, bien sûr, mais intérieurement et aussi à notre volonté. Nous devons mourir beaucoup de fois pour pouvoir aussi porter de fruits. Parce que notre vie, elle doit être une vie féconde, qui doit porter de fruits. Quand j'annonce Jésus-Christ, quand je témoigne de Jésus, je suis en train à conduire les personnes vers Jésus, pour qu'elles puissent faire une expérience de Jésus. Mais cette mission, cette évangélisation, ça va aussi parfois me demander des morts, des sacrifices. Ça va me demander aussi des sacrifices. Mais je le fais avec joie, parce que je sais que c'est pour la vie du monde, pour la vie des âmes. Ok? Et après, on entend la voix du Père qui dit je les glorifié et de nouveau je les glorifierai. Jésus est en train de parler, c'est le Père qui parle de la mort aussi du Christ. Le Père est en train de confirmer que Jésus va être glorifié sur la croix. Le monde de la passion, c'est le monde de la gloire. La plus grande gloire, c'est le monde de la croix. Pourquoi? Parce que Jésus est toute sa vie, elle a été conduite vers ce moment, c'est le sommet, le moment le plus grand, le plus important de la vie de Jésus-Christ. Et après, Jésus va dire, une fois élevé, moi, une fois élevé de terre, je les attirerai tous à moi. Jésus va dire, quand je serai sur la croix, je vais attirer à moi tous les pécheurs. Jésus, sur la croix, attire vers lui tous les pécheurs. Ça veut dire, et ici, dans ces lectures, on peut retenir une phrase. Je veux voir Jésus. Je veux voir Jésus. Ou alors, c'est les grains de blé tombés en terre. S'il ne meurt pas, reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ou alors, et moi, une fois élevé de terre, je les attirerai tous à moi. Élevé sur terre, je les attirerai tous à moi. Voilà, c'est l'amour de Dieu. Dieu aime les pécheurs. Dieu veut sauver les pécheurs. Dieu veut que nous faisions l'expérience vraiment de combien Dieu se penche sur nous, de combien Dieu veut nous attirer à lui, d'un amour tellement fort que nous ne pouvons plus résister. Ok? Voilà. Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, notre Pâque, c'est le Christ, de Saint Athanase. Notre agneau pascal qui a été immolé, c'est le Christ que l'on attendait. Mais il avait déjà brillé pour les psalmistes en prière qui disait
mon allégresse, délivre-moi des ennemis qui m'assiègent. Telle est la véritable allégresse. Telle est l'authentique solennité, l'éloignement de nos malheurs. Pour que chacun y parvienne, il faut que sa conduite soit parfaitement droite, et qu'il médite intérieurement dans le repos que procure la crainte du Seigneur. C'est ainsi que les saints, pendant leur vie, étaient continuellement dans la joie et comme à une fête. Et nous, qui célébrons maintenant la solennité, quel chemin prenons-nous? Et en approchant de cette fête, quel guide suivrons-nous? Absolument aucun, mes bien-aimés, sinon celui qui vous a appelé avec moi, notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui a dit, « Moi, je suis le chemin. » C'est lui qui, nous dit Saint Jean, enlève le péché du monde. C'est lui qui purifie nos âmes. Maintenant, par la grâce du Verbe de Dieu, chacun est pleinement purifié. Si nous le suivons sans tarder, nous pourrons, comme au seuil de la Sainte Jérusalem, entrevoir la fête éternelle. Nous-mêmes, nous suivons le Seigneur et nous accomplissons la fête du Seigneur, non seulement en parole, mais par nos actes. Et maintenant, on finit et je vous laisse la bénédiction du Seigneur par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.